Hello, donc on est lundi 11 novembre et je profite de ce matin férié pour venir faire un petit point broderie et tricot et un peu crochet. Voilà, avant que nous partions chez mon père pour fêter son anniversaire, plus celui de ma fille un peu en retard, mais aujourd'hui c'est le jour J pour mon papa, donc on va manger avec lui pour fêter les anniversaires. Pendant que la maison dort encore, j'en profite et je viens vous faire un petit point sur la broderie et le tricot. Donc, niveau broderie, je vous montre, en plus j'ai acheté sur Temu, ou le vilain, mais un joli tote bag comme ça, dans lequel j'ai mis ma broderie automnale des petites maisons. Alors, évidemment, il faut tout que je sorte. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Alors, que je vous retrouve la photo. Hop. Allez, donc c'est les petites maisons automnales de Tebarpa, Anna Levchuk. Voilà. Et j'arrive. Voilà, j'ai fini la première page. Voilà, les petites maisons. J'ai commencé le point arrière, puisque je vous ai dit que je n'allais pas me faire avoir, comme sur la couronne de la forêt, à attendre la fin pour faire le point arrière et qu'après je n'ai pas la motivation. Là, j'ai commencé. J'ai fait un des petits traits là. Et là aussi, voilà. Mais je cache derrière pour pas qu'on voit bien, ça rend bien. Et finalement, je me disais que les ombres derrière et là, elles sont faites en demi-croix, mais avec double en deux brins. Et quand je les regarde à l'œil nu, il faut les mettre très loin. En fait, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de les faire en faisant qu'un seul brin pour que ça ressorte mieux. Je ne sais pas. Je verrai quand je ferai les prochaines parce que oui, là, sur la prochaine page, il y a là encore des endroits où on fait l'ombrage derrière. Et celles-là, je les ferai peut-être en un brin pour voir le rendu et en fonction. Je dis ça, mais est-ce que j'aurai la foi de défaire tout ça pour le refaire? C'est pas gagné cette affaire. Mais là, comme ça va bien. Donc je me dis en fait qu'en regardant de loin, ça peut le faire. Mais bon, voilà. Donc j'ai fini la première page. J'aime bien. C'est un patron qui est très facile à faire parce que c'est assez bloc. Il n'y a pas de mélange de couleurs et tout ça. Donc, alors évidemment, du coup, il y a moins de fondu de couleurs. En fait. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Si on avait des mélanges de couleurs entre la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire, au milieu, voilà, les couleurs seraient plus fondues. Là, ça fait un peu plus tranché, on va dire. Mais je trouve ça très joli quand même. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Pour ce patron-là, de toute manière, c'était le patron de mon retour à la broderie. Donc, et je l'ai choisi pour la simplicité et le fait de faire assez bloc pour mon retour. Donc voilà, donc j'aime bien, mais il faut faire le point arrière. Alors j'avoue que ce week-end, je n'y ai pas touché au point arrière parce que j'ai préféré avancer mon autre projet broderie. Je pense que vous voyez duquel je parle. Hop. Alors en même temps que je range, la sorcière, j'ai pas avancé. C'est encore trop
Enfin, trop compliqué, non, mais enfin, si pour la toile, je ne m'y refais pas encore suffisamment pour me réattaquer à ça. Donc, je reprendrai plus tard, mais du coup, j'ai avancé mon Star Wars. Euh, je vous montre la petite image. Donc, j'en suis là. Donc, c'est cette espèce de zigouigoui. Alors, moi, hier, je me suis surpris à 2 fois pour savoir de quoi il s'agissait, mais en fait, la princesse Leia, là, elle tient un pistolet. Donc, le truc noir, là, qui est là, c'est un pistolet. Et donc là, il doit y avoir sa main avec qui tient le manche. Et ça, c'est l'autre bout du pistolet qui est là. À la caméra, ça rend pas top top, mais là, enfin, en vrai, sur l'image, on voit bien. Après, sur la broderie en elle-même, hop là, est-ce que... Ouais, je suis pas sûr qu'on voit. Enfin, si on voit. Là, c'est le pic. Là, c'est parce qu'il y a comme une espèce de boule. Enfin, vous voyez ce genre de pistolet où on tient le manche, puis il y a un truc. Voilà, ça fait ça. Donc voilà, j'en suis là. Enfin, il faut que je complète ce trou, mais voilà. Je vous l'ai montré l'autre fois. Vous voyez bien qu'on est à ras. Voilà, j'ai pas beaucoup de marge. Alors, on va croiser les doigts pour que ça tienne. Mais en attendant, voilà, j'ai continué. J'ai travaillé beaucoup que sur celui-là d'ailleurs, sur le week-end dernier. Non, le week-end dernier, j'ai fini la page des petites maisons et j'avais commencé le point arrière le dimanche. Et ça, c'est ce week-end. Parce qu'en fait, pour l'instant, la broderie, je fais que le week-end. La semaine, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée pour me remettre. Et puis, en fait, voilà, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps. Non, faut pas qu'on dise qu'on n'a pas le temps. Je prends pas le temps, en fait. Entre la lecture, le tricot, c'est plus facile de sortir mon livre, voilà. Et puis, en même temps, j'ai des horaires à la con qui fait que je rentre tard. Donc, je prends pas le temps. Alors, on va dire que le matin, je choisis de lire et tricoter. Et après, je fais ma demi-heure de marche sur tapis. Enfin, quoique. Là, cette semaine, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je pourrais intégrer un peu de broderie. Mais alors, est-ce que j'ai envie de me lever encore plus tôt pour l'intégrer? Non. Donc, je le fais le week-end. Ça avance moins vite. Mais ça avance quand même un petit peu. Donc, voilà où j'en suis. Là, c'est une grosse partie de noir, parce que j'ai fait tout le tour là, où c'est les points un peu confettis. Voilà. J'aime toujours bien le rendu que je trouve toujours très réaliste. Voilà. Et que quand il va être fini, il va être très joli. Mais quand sera-t-il fini? Là est la question. Mon fils ne m'a pas redemandé. Je pense qu'il a lâché l'affaire. Il attend désespérément. Il attend patiemment, on va dire, que j'arrive au bout et que ce soit fini. Bon, et donc voilà, c'est fini pour ce qui est de la partie broderie, puisque je n'ai pas avancé la petite sorcière et que j'ai pas touché à aucun autre projet. Donc voilà, on va passer vite fait au crochet, puisque mon seul et unique projet crochet, c'est ma couverture en granit avec la laine à paillettes de chez Action, que je fais un petit peu chaque soir quand je peux, avant de sombrer lamentablement dans le canapé ou que j'ai trop mal au coude. Donc voilà, je lève est-ce que vous allez voir? Voilà, j'en suis là. Alors elle n'est pas très à l'envers. Oui, parce que tant qu'à faire, je le vois avec le petit fil que j'ai pas rentré du début. Voilà, allez, comme ça, là. Hop. Et j'aime toujours autant l'enchaînement des couleurs. Et elle est toute douce. Et alors, il me reste ça encore. Donc, de toute manière, je dis que j'allais au bout. Je verrai bien au bout si il m'en manque. Mais bon, ils la font, enfin, ils la font plus. Il ne faut pas que je dise ça parce que j'y vais à Action quasi toutes les semaines et je reprends des nouvelles pelotes. Alors, bah, du coup, je vais vous montrer tout de suite les 2 dernières que j'ai prises et non, pas les 2 dernières parce que j'en ai pris d'autres depuis. C'est celle-là. Alors celle-là, c'est des teintes de marron.
Donc c'est 76% laine, 24% nylon. Et c'est un fil... pour ça. C'est un fil bizarre. Enfin, c'est un gros fil, mais enfin, c'est pas un fil soufflé, mais c'est un gros fil un peu comme la laine mèche. Et qui fait doudou. Alors, elle pique pas. Donc j'ai pris l'autre fois, ils avaient que ces deux couleurs, enfin ces deux pelotes là de cette couleur là, mais j'aime beaucoup le marron, le dégradé de marron. Donc je pense bien m'en faire une écharpe, mais je sais pas encore si je la ferai au crochet ou au tricot. Je ne sais pas. Il faut que je trouve le projet adéquat. Donc en attendant, elle est là. Et qu'est-ce que j'ai fait du sac? Il est là. Quand j'y suis allée samedi, j'ai pris d'autres couleurs. Oui, celle-là, c'est les mêmes. Ah, je suis même pas sûre que ce soit les mêmes. Parce que celle-là, hop, est principalement que du bleu. Enfin, il n'y a pas d'autres, je vois pas d'autres couleurs, donc c'est que du bleu. Voilà. Et celle-là, il y a du violet et du rose. Et celle-là, c'est plus du rouge, violet. Voilà. Mais pour moi, j'avais l'impression que c'était les mêmes, mais en fait, non. Mais c'est celle-là, je crois, que j'en ai déjà. Je regarde en même temps. Ah oui, non, c'était celle où il y avait du rouge. C'est celle-là que j'en avais déjà, finalement, deux. J'en vois deux dans mon bac là-bas, mais peut-être j'en ai plus. Et ben, je les aime bien, donc du coup j'en ai pris. Et j'en ai trouvé une autre. Alors celle-là, j'adore la couleur, elle fait plus, c'est pas du tout hiver, hein, mais je me dis que même en écharpe, alors en même temps, il y a 260 mètres. Donc je ne sais pas si on peut. Ou alors après il faut faire une écharpe pas très large. Ou alors un col, ou je sais pas. Ou un châle. Un châle de 160 mètres, ça fait un peu court. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je trouvais la couleur très jolie. Donc, en même temps, j'ai vu ce matin, en surfant, en scrollant sur Instagram, il y en a, ils font des cagoules. Alors, oui, pardon, mais des cagoules, quoi. On avait ça quand... Enfin, moi, j'en avais ça quand j'avais 5 ans. On allait à l'école avec la cagoule. Alors, maintenant, c'est fini, j'ai toujours le sketch de Danny Boone du Kawaii où on tourne la tête, et voilà, mais ça... Et là, ça revient à la mode. Je vois des gens, ils se tricotent des... Alors, ils appellent ça des capuches. Alors, c'est vrai que ça fait très joli. Quand ça te protège le cou et elle le met derrière, on dirait la capuche d'un truc. Mais en fait, quand elle le met, c'est ni plus ni moins que la cagoule qu'on avait quand on était jeune, que quand tu l'enlèves. Alors bon, maintenant j'ai les cheveux courts, c'est vite rabattu, mais à l'époque, quand j'avais les cheveux longs, c'est électrique au possible. Quand tu l'enlèves, t'es plus coiffé, quoi. Enfin, bon. Mais ça peut, voilà, un col un peu large, où on peut le remonter, qui fait un peu comme une capuche, mais sans que ça fasse cagoule. Je ne sais pas, il faut que je me penche sur la question. Mais j'adorais le rendu là du fil, le dégradé et fondu de couleur, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Puis c'est Action, c'est pas cher. Après ça tiendra le temps que ça tiendra, on s'en fout. Mais voilà. Donc pour le tricot, procédons par ordre. Je pense que vous allez toujours le voir en gris. J'ai avancé mon pull. Ah, vous voyez un peu gris bizarre, mais c'est vert. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous le voyez gris. Donc ça, c'est mon tricot lecture, donc, que j'ai bien avancé et qui est un pull basique. Alors, c'est le smoke, c'est d'ailleurs le même que le marron là, que j'ai sur moi, que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. Donc là, j'ai fait le même. Et c'est là qu'on ne tient pas compte de ces expériences passées parce que je savais que là, en fait, j'ai refait le même nombre de rangs pour les côtes que préconisé sur le patron et je trouvais déjà sur le mien. Alors encore que là, je vais éternuer, pardon.
Voilà, pardon. Là, ça va mieux. Il a fallu du temps, mais c'est pas beaucoup. Ce qui fait que là, quand je tricote, je vois bien qu'au bout d'un moment, vous voyez, il rebique le bas. Et ça me faisait pareil sur mon pull, où je m'étais dit, oh bah tiens, si j'avais su, j'aurais fait plus de côtes pour que ça se tienne mieux. Et ben, je n'ai pas fait là. Donc ça fera pareil, il va falloir attendre quelques lavages avant que ça se mette bien. Voilà. Ça va se faire. Enfin, après, c'est rien de compliqué hein, pour l'instant, puisque c'est du jersey en rond, donc zéro cerveau. Ça me permet de tricoter en même temps que je lis, même si il faudrait que je passe sur un câble plus grand, parce que là, ça me fait hyper mal au coude, alors que je suis droitière, la main gauche, elle tient juste les aiguilles, mais ça me fait mal quand même. Et je pense que c'est parce que le câble est petit et que je suis obligée de beaucoup faire coulisser. Alors c'est pareil, c'est des aiguilles que j'ai achetées parce que j'ai les Chiagu et les Aya. Bon, les Aya, autant vous dire que je me transperce le doigt, donc j'ai arrêté. Les Chiagu, j'aime bien, mais j'ai les interchangeables et en fait le câble me suis fait avoir plusieurs fois où ça se dévisse pendant que je tricote et quand on se rend compte, oh putain, j'ai perdu des mailles et c'est chiant. Et les fixes, les acheter à chaque fois par projet, elles ont quand même un certain coût à l'individuel et en fonction de... Voilà. Et donc j'étais tombée sur ces... alors comment je vais vous montrer? Parce que... Oh, je vais devoir faire pause pour aller moucher, parce que si je vais pas renifler comme ça, c'est moche. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Oui, c'est lui qui me fonctionne. J'avais un doute sur le bouton, la dernière fois j'avais appuyé, après ça avait tout coupé. Donc oui, donc j'avais trouvé... J'écoute parce que ça bouge là-haut. Ces aiguilles là, comme ça, dans des pochettes. Alors je les ai prises sur Amazon, celles-là, je pense. Et donc, elles sont en métal, de base, basique, absolument pas pointu. Voilà, et avec le câble en fer, là, qui se lisse, mais la jointure, ça accroche pas, et elles sont un peu courbées. Et ma foi, moi, je les aime bien. Elles sont pas désagréables, et ça me change pas pour tricoter. Voilà, je sais pas, mon rendu de point est exactement pareil, et il n'y a plus de risque de perdre des mailles, et puis la jointure elle tient bien, enfin voilà, donc du coup moi je suis parti avec celle-là et je vous montrerai après. J'en ai commandé des nouvelles que j'ai achetées sur Temu qui sont peut-être enfin en même temps, tant qu'on y est à en parler comme je les ai sortis, hop. Alors je vous montre le packaging pour que vous voyez à quel point ça fait un peu copie d'une marque qu'on connaît. Voilà, mais donc elles sont comme ça. Donc là, ils ont mis un câble de couleur. Et donc là, c'est des 5,5. Alors, vous voyez qu'elles sont absolument pas pointues. Mais ça passe. Et donc celle-là, eh ben, ils ont écrit... les autres, non, mais celle-là, ils ont mis la taille des aiguilles sur l'aiguille. Et donc voilà, avec le câble, qui est quand même, moi, je trouve, assez souple. Et donc, alors je l'arrange et après, il y avait tout un panel de couleurs, enfin, tout un panel d'aiguilles. Là, comme ça, tac, tac, tac. Différentes tailles et il change la couleur du câble en fonction de la taille. Et donc là, c'est les 2,75, le câble il est or. Les 3,75 il est bleu. Alors après les couleurs reviennent. Hein. Là les 4 le câble il est rouge. Voilà. Donc ça j'ai 5,5, 6,5, 7, 6, 5, 4,5, 3,25, 2,25, 8, 9, 3,75, 1, 2,75 et 4. Et
10. Bon, 10, je sais pas si je les utiliserai. Enfin bon. Et donc il y a un petit sac, comme ça, où on les range dedans. Donc, je les ai pas encore essayés. D'ailleurs, si je les avais déjà reçus, je m'en serais servi pour... Il est où? Il est là. Pour mon projet, là. Alors, hop, je le ressors. Donc, c'est le Love Note. Il faut que je remette la page. Voilà, je le remets là, comme ça. Hop. Le Love Note de Tin Can Knits. Pour faire la dentelle, en fait. Je m'étais dit, ah tiens, je devrais le tricoter en augmentant d'une demi-taille les aiguilles. Et comme je le fais en 5, j'avais pas 5,5. Et ben, j'aurais attendu un peu. Avec ces aiguilles-là, je les aurais eues, puisque il y a la taille 5,5, mais bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai un vieux doute de savoir si c'est du 5 ou du 6. Bref. Est-ce que je l'ai marqué? Parce que j'ai mon petit cahier. J'ai peut-être marqué dessus correct. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Hein? J'ai même pas mis le... J'ai même pas mis la taille des aiguilles. C'est bien, hein. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Même si ça me paraît plus proche du 6 que du 5. Mais bon, voilà. Donc, j'en suis toujours à faire le motif de dentelle. Donc voilà, mes marqueurs pour pas me planter sur le motif sont très originaux, hein, des bouts de laine très très contrastants. Alors, est-ce que vous allez mieux voir, vu que j'ai plus avancé que la dernière fois, voilà, le motif de dentelle est comme ça. Il est très joli, j'aime beaucoup le rendu, moi. Alors après, ça veut dire qu'il faudra mettre un t-shirt sous le pull, hein, parce que sinon, il faut assumer on voit tout, parce qu'évidemment, c'est vraiment le niveau là, mais bon. Et j'aime bien. Et pour le coup, vous voyez, c'est le même. J'ai pris les mêmes aiguilles, hein, qui sont absolument pas pointues. Et pour la dentelle, bah, ça passe. Il n'y a que à un moment du patron où c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire tricoter 2 mailles en même temps, sauf que j'ai mon marqueur là qui est au milieu et au sommet des... Pour faire ce petit... Attends, j'ai le ventre qui gargouille. Pour faire le petit sommet là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il faut glisser une maille, tricoter les deux suivantes ensemble et après reglisser. Et à ce moment-là, le fait qu'elle soit pas très pointue, c'est un peu gênant, mais un peu gênant dans le sens où on met un peu plus de temps. Il faut être un peu plus attentif pour réussir à choper, à faire correctement, mais sinon, pour tout le reste, je n'ai aucun problème. Et donc voilà. Donc il faut encore quelques répétitions et quelques rangs du motif avant de séparer après le corps et les manches, et ça avancera beaucoup plus vite. Après, ça me fera 2 tripots à avancer pendant que je lis. Il faudra que je choisisse entre les deux. Alors, je pense que ce sera fonction de si j'ai mal au coude, parce que celui-là, par exemple, ne me fait absolument pas mal, parce qu'il est plus souple, la laine est plus fine, j'ai moins mal. Bon, après, là, je suis dans la dentelle, j'y vais beaucoup plus doucement que l'autre, où j'y vais comme une brute, puisque c'est des mailles en droit à fond de balle, et voilà. Mais il me fait plus mal le pull 100% lecture. Voilà. Et pour terminer, parce que je regarde m'y en arriver au bout, je vous avais pas montré l'autre fois, je vous avais dit que mon fameux pull que j'avais commencé, enfin, où j'étais en cours avant de faire mon interruption, et ben en fait, alors, je ne l'ai pas fini, mais presque, et c'est un scandale que je ne l'ai pas fini, parce que, et, alors, hop, si je recule, voilà, je vous le montre comme ça, j'ai fini le bas, j'ai fait les côtes, il est tout fini, en fait, sauf le col, et encore que, là, comme ça,
je me dis que j'exagère parce que le col, en fait, ben, il n'est pas moche, là comme ça, sans rien faire de plus. Mais, enfin, si, j'exagère parce que c'est derrière. Le col au niveau du cou, soit mon montage était trop souple, soit, voilà, mais ça rebique un peu. Mais sinon, voilà. Alors, est-ce que j'ai encore le papier? Oui, parce que j'allais dire, je vais pas me souvenir du nom. Alors, c'était le French Coast c'est Nadia Crétin-Leschaine, sauf que moi j'ai choisi de le faire en uni et de ne pas faire les rayures. Donc vous voyez, elle a mis un col en côte avec une espèce de petite ligne là au milieu pour les rattraper. Voilà. Et moi pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Parce que j'étais tellement contente d'arriver au bout et de finir les côtes là, que bah du coup, je l'ai laissé en plan et puis j'ai commencé un nouveau projet. Donc voilà. Mais je l'aime bien, il faudrait que je l'essaye. Enfin, je l'avais essayé, je crois, pour vérifier. Si je vous mets devant le micro, vous n'allez plus rien entendre. Et donc tout était bon. Mais il manque plus que vraiment le col pour qu'il soit définitivement fini. Et si je veux le mettre, c'est mieux. Mais avant de faire le col, en fait, il faut que je l'essaye. Parce que ça se trouve là, j'aurais juste à bidouiller un truc derrière. Je sais pas. Faut que je vois comment ça tombe. Parce que c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop décolleté. Puisque c'est un pull. Pour l'hiver, moi, l'hiver, je ne me travaille pas le cou à l'air. Donc on verra bien. Verdict la prochaine fois. Et puis voilà, on est arrivé au bout de mon petit point. Donc pour l'instant, c'est comme ça que je ferai. En fait, je viendrai vous voir quand j'aurai suffisamment avancé et de choses à vous montrer. Mon rythme n'est pas fou, donc ça fait pas énormément de choses, mais bon, voilà. Donc si j'arrive à venir toutes les semaines, bah, c'est cool. Sinon, ça sera peut-être tous les 15 jours suivant comment j'avance. Donc, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.